Dans ma précédente vidéo qui traitait de la fuite en avant de Macron, de sa folie guerrière pour échapper à son sort, pour échapper à la vérité, j'ai pu paraître à certains un peu découragé, baissant les bras. Ça n'était pas le cas. Ce que j'ai voulu traduire, c'est mon exaspération. Je connais un peu l'histoire, très modestement. Je sais très bien que les grands changements, les grandes mutations sont le fait d'une minorité éclairée, des gens éveillés, qui agissent pour le bien. Nous sommes dans ce cas de figure. Nous avons vécu ce genre de période de manière très sensible, je le répète très souvent, pendant l'occupation nazie entre 1940 et 1944 et 1945, où une très grande partie du peuple, de la population française, s'est réfugiée dans l'acceptation de la défaite, dans le déni, et pour beaucoup, n'ont pas hésité, ce sont les pétainistes, à collaborer avec le régime le plus infâme, le plus criminel que la planète n'ait jamais connu. Aujourd'hui, nous avons un combat qui est à mener contre le mondialisme. Le mondialisme s'appuie sur l'idéologie des nazis, c'est l'eugénisme. L'eugénisme, c'est la consécration de toutes les discriminations, de toutes les différences sociales, raciales, ethniques, etc., etc. Ces gens-là, ces mondialistes, pour y parvenir, ont imaginé la dégénérescence, c'est-à-dire imposer des règles totalement contre nature à l'humanité. C'est le phénomène wokiste. Voilà, wokiste qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, veut nous faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes, veut absolument conditionner l'esprit des petits gosses, nos chères petites têtes blondes, innocentes, qui ne demandent qu'à vivre sainement, sereinement. Mais non, en France en particulier, c'est quand même là où c'est lamentable. On veut imposer un programme EVARS dans les écoles pour expliquer aux enfants, contre l'avis même de nombreux parents qui n'acceptent pas ça, qu'il faut développer la sexualité dès la maternelle, dès l'âge de 3 ans, il faut s'engager vers l'hypersexualisation, etc., etc., avec des arrière-pensées que l'on connaît pour tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Derrière tout ça, en toile de fond, il y a quoi? La volonté d'un groupe d'hyper-friqués de légaliser la pédophilie, tout simplement. C'est leur intention. C'est leur intention, légaliser la pédophilie. Alors c'est pour ça que je parlais d'un grand nettoyage nécessaire, en France en particulier, parce que c'est vraiment, la France, c'est vraiment la tête de pont de toutes les dérives sociétales, toutes les dérives contre la nature. Alors bon, voilà, ma précédente vidéo, vous l'avez vue, vous l'avez commentée, vous continuez à la commenter, avait trait à cette fuite en avant de Macron, qui, par la voix d'un de ses sbires, d'un de ses séides, vous savez, celui qui l'a fait roi dans la hiérarchie militaire, en le nommant général, et puis ensuite chef d'état-major des armées, alors que le type, il est habitué à se bagarrer surtout dans l'atmosphère feutrée des bureaux de la rue Saint-Dominique. Enfin bref. Donc, ça traduit quoi? Ça traduit une grande peur, une grande fébrilité du couple Thénardier, de Macron lui-même, qui sait très très bien qu'il ne pourra, si tant est qu'il ait ses éclairs de lucidité, mais enfin il doit avoir des conseillers autour de lui, enfin ceux qui lui restent, parce que beaucoup ont fui le navire, beaucoup de rats se sont enfuis depuis quelques temps. Donc s'il a la lucidité, il y a quand même des gros dossiers, de gros nuages qui s'amoncellent. C'est pas une petite tempête, même pas une tornade tropicale, c'est un ouragan qui se prépare. Alors je sais, tout de suite, j'entends des réflexions disant « Oui, c'est bien beau de parler. Oui, mais si on ne parle pas, qu'est-ce que l'on fait? Qui va être informé ?» La base de toute, la base dans la vie, même dans vos propres cellules, c'est l'information. Vos milliards de cellules contiennent quoi? De l'information. Bon, donc si vous n'êtes pas informé, vous ne pourrez pas bouger. Voilà. Si on ne vous dit pas que vos pieds vous servent pour marcher,
eh bien vous ne marcherez pas. Voilà. Donc il faut parler, non pas pour influencer négativement, parler pour protéger, pour mettre en garde. C'est ce que nous faisons les résistants français. Il y a de grands noms, je ne suis pas là pour tous les citer. Macron est confronté. Alors je comprends votre impatience, votre lassitude. Je vis la même chose, je ressens exactement la même chose. Comprenez bien que il y a l'affaire Brichel. L'affaire Brichel, elle suit son cours, avec diverses plaintes. J'en ai parlé. Plainte de Christian Cotten, plainte d'Alexandra Brazzaville. Bref. Et la justice a accepté d'instruire, par exemple, la plainte d'Alexandra Brazzaville, qui est une personne, comme on dit, intersexe, mais qui a eu ce problème à la naissance, et qui n'accepte pas qu'on salisse les personnes très peu nombreuses en France, qui sont malheureusement frappées par ce problème d'origine génétique. Il y a Christian Cotten, donc je commente régulièrement l'action, puisque Christian Cotten, lui, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, problème Trogneux, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, et il a engagé la procédure. Et on verra si les consorts, les dénommés Brigitte Macron et son cher frère qu'on ne trouve nulle part, qu'on cherche partout, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, eh bien, se déplaceront, puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Depuis 4 ans, ils ne se sont jamais présentés aux audiences des procès qu'ils ont intentés. Jamais. Ils ne sont jamais présents. Oh, ils s'agitent dans la com, ils s'agitent à travers leurs merdias inféodés. C'est ce qu'on voit actuellement. Vous voyez, même BF Mère de TV organise maintenant des séances de projection à partir d'une enquête qu'ils ont faite sur, soi-disant, la fausse information Brigitte Macron. La première aura lieu à Reims dans quelques jours. Enfin bref, on tombe dans le délire, dans la démesure, de la désinformation, de la propagande pour sauver un régime macronien qui ne tient en place, je le répète, que grâce à la complicité, grâce à la collaboration des députés. Tout simplement, parce qu'ils ont la possibilité de destituer Macron en quelques semaines en enclenchant l'article 68 de la Constitution pour le virer, pour le destituer pour manquement grave. Et il n'en manque pas des manquements graves. Alors, pourquoi ça ne va pas si bien que ça pour Macron? Et même ça va très mal, en dépit des apparences, en dépit du rideau de fumée qui est sans cesse entretenu par ces merdias honteux, qui n'ont, je le répète, rien, mais plus rien à voir avec les métiers de l'information. Plus rien à voir. Tous ces merdias honteux. Il y a deux choses. L'affaire Brichel, dont je viens de parler. Candace Owens, la journaliste états-unienne, qui s'est emparée de l'affaire au mois de mars 2024, qui a fait des vidéos, qui ont connu un grand succès, des millions de vues à travers le monde, ce qui a effectivement interpellé pas mal de gens à travers le monde sur ce qui se passe à l'Élysée, avec ce couple, qui est véritablement Brigitte Macron. Il y a beaucoup de doutes sur son identité. Candace Owens, qui était restée silencieuse depuis quelques mois, vient de publier une vidéo où elle met en cause directement Brigitte Macron dans l'assassinat de son ami Charlie Kirk. Charlie Kirk, qui est un intermédiaire avec Trump. C'est une vidéo coup de tonnerre qui va très loin dans les allégations, dans les hypothèses selon lesquelles Charlie Kirk allait être un rouage extrêmement dangereux pour les Macron, et il fallait l'éliminer. Alors je vais vous mettre le lien de la vidéo et les commentaires. Il y a une autre affaire qui touche directement cette fois Macron. Deux. Il y a la sortie du livre d'Olivier Marleix. J'en ai parlé souvent et je le redis. Olivier Marleix dit explicitement que Macron a été élu grâce à l'argent des États-Unis à travers un pacte qui s'appelle le pacte de corruption. Macron a cédé à vil prix des joyaux de notre industrie. En contrepartie, il a reçu le soutien par l'intermédiaire,
c'est en tout cas ce qu'on suppose, c'est ce que les enquêteurs supposent, par l'intermédiaire d'un cabinet McKinsey, qui travaille pour BlackRock, vous savez, cette haute finance qui domine le monde, il a reçu tout l'argent nécessaire pour être élu, mener campagne en 2017 et en 2022. Olivier Marleix parle de 600 millions d'euros. Quand on entend aussi un économiste comme Marc Toiti expliquer que, depuis 2017, il y aurait presque 500 milliards d'euros qui se sont volatilisés. On ne sait pas où ils sont partis, ces 500 milliards d'euros. Il y a ça. Et il y a donc, qui est lié à cette affaire de pacte de corruption, une intervention depuis 2022 du parquet national financier. Je n'arrête pas de me louer d'avoir en France un parquet national financier. On peut critiquer la justice. Je ne suis pas le dernier à être très sévère quand il faut l'être avec la justice. Mais il y a encore des juges intègres, dignes en France, qui ne sont pas sous l'influence délétère de la Macronie. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Le Figaro lui-même rapporte ça dans ses colonnes. On ne peut pas taxer le Figaro d'être un anti-Trump dur, voyez. Bon, le Figaro, ça se passe il y a quelques jours, explique que la police française a de nouveau perquisitionné les bureaux de la société américaine de conseil McKinsey, très proche de Macron. Le Figaro explique que ces actions judiciaires sont liées à l'enquête sur une possible participation illégale de ces cabinets de conseil dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. La perquisition a eu lieu le 6 novembre. Elle est conduite par le juge d'instruction Serge Turner. Alors cette affaire, elle est très révélatrice. Il y a déjà eu un rapport du Sénat qui a mis en exergue, en lumière, que le bureau français de McKinsey n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant près de 10 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2020, et que ces informations-là ont notamment permis le lancement de cette enquête pénale. 2011-2020, comprenez bien que 2012, Macron est nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée par Hollande. C'est Hollande qui le fait entrer, je vous ai expliqué. C'est sous le conseil d'un Repsamen, c'est des embrouilles, c'est des magouilles, vous voyez, dans les coulisses, mais il ne faut surtout rien dire, rien révéler. Et entre 2011 et 2020, où est Macron ? Il est, dans un premier temps, et jusqu'en 2014, secrétaire général adjoint ou secrétaire général de l'Élysée. En 2014, il est nommé ministre de l'économie et des finances. En 2016, il démissionne pour préparer sa campagne. Il sait qu'il a l'argent qui coule à flot pour le faire élire président des mondialistes, des wokistes, des ultra-riches et pour massacrer les braves gens. Et à partir de 2017, on voit l'élection surprise dans des conditions très douteuses, puisque certains parlent de fraude, de trucage de l'élection. En 2017 et en 2020, on le voit arriver président de la République, et on s'aperçoit très vite que le type, il n'est pas là pour être président de la République, il est là pour s'en mettre plein les poches, pour enrichir tous ceux qui l'ont porté là, et puis surtout pour imposer une idéologie totalement destructrice de toutes les valeurs, du respect, c'est le wokisme. Et en 2022, il est réélu pratiquement dans les mêmes conditions. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que les apparences sont trompeuses, les Macron sont en très grande difficulté. L'intervention là, il y a un jour de Candace Owens est très dure à l'endroit de Brigitte Macron. Vous verrez un petit peu le récit dans les détails, parce que je ne veux pas alourdir ma vidéo. Et puis, il y a cette enquête à propos donc
des conflits de Macron avec McKinsey, l'argent qu'il a reçu des États-Unis, et en contrepartie, ce qui avait été révélé par Olivier Marleix, en contrepartie, Macron, eh bien, a taillé à la tronçonneuse toute notre industrie, nos fleurons industriels. Alors, petite anecdote en passant, c'est assez extraordinaire. Vous savez que le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a expliqué qu'il fallait que les enfants français puissent se sacrifier. Sacrifier pour qui? Pour un cinglé qui va bientôt être déboulonné, qui s'appelle Zelensky, un nazi pur sucre, soutenu avec acharnement par Macron et les États européens complètement dingues. Le Cornu, constatant la levée de bouclier, le tollé général soulevé par les propos de Mandon, je ne sais pas les propos de Mandon, il n'a fait que lire son texte, un texte écrit par le taré de l'Élysée. Très vite, le Cornu s'est empressé de dire, vous voyez bien, il cherche des milliards partout pour combler la dette, les déficits, etc. Et il s'empresse de dire, mais nous allons voter une loi pour gratifier les édiles, c'est-à-dire les maires, 36 000 maires de France, et les maires de France se verront attribuer une prime régalienne de 500 € par an. Non mais on marche sur la tête, voyez un peu. Pour vite oublier, pour acheter l'assentiment, pour adouber les maires, les édiles français, hop, on leur attribue une prime de 500 € par an. Pourquoi? Oh, vous savez que parmi ceux qui ont révélé l'affaire Brichel, bon, il y a Xavier Poussard, Nathan Charest, Morad El Hattab, et bien d'autres après, hein. Mais il y a en particulier Lionel Labosse. Et Lionel Labosse, lui, qui suit toutes les affaires, qui ne lâche rien, qui décrit exactement la situation, qui ne s'en laisse pas compter, qui déverse un humour décapant, sarcastique, sardonique. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent comme Lionel Labosse. Eh bien, il vient de commettre, hein, c'est le mot, un pavé, dans la barre macronienne malodorante. Un pavé parce qu'il vient de publier aux éditions Ethos un livre de 900 pages, alors qui reprend beaucoup de ses textes publiés sur son site Alter Sexualité. Donc, le livre, son titre c'est « Elle est menteur, mon cher Watson », précis de brigitologie, Lionel Labosse, avec une préface, un avant-propos de Xavier Poussard. Contrairement à ce que les médias et les médias honteux de français, y compris la presse régionale, la presse écrite, tous les magazines, essayent de tirer un rideau de fumée permanent, essayent de faire penser aux Français qu'il y a de la désinformation, qu'il y a de fausses informations. Pas du tout. La preuve en main, c'est que tous les acteurs, tous ceux qui travaillent pour l'émergence de la vérité, eh bien, sont là. Ils ne lâchent pas le morceau. À l'exemple, effectivement, de Lionel Labosse, mais avant lui, Xavier Poussard, et là, récemment, Candace Owens, et puis tous les autres. Nathan Charest, Amandine Roy, Christian Cotten, Alexandra de Brazinville, Morad El Hattab, ils interviennent régulièrement dans un contexte de censure, mais qui n'a rien à envier à la censure, à la répression de la liberté d'expression qu'ont connu les régimes les plus abominables. Ceci est cautionné, et comprenez bien, et je termine là-dessus, par la quasi-totalité des députés qui s'en foutent plein les fouilles, qui sont en train de laisser couler la France, ses racines, ses valeurs, sa générosité. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, qui
j'espère, vous interpellera. Il n'y a pas de découragement chez Verdi. Je hausse le ton. Je fais part de mes exaspérations, de mes agacements. Mais je pense traduire le sentiment de millions de personnes. La France, je chute là-dessus, n'a rien à faire dans cette Union européenne des ultra-riches totalement corrompus, vérolés, pervertis, dégénérés. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Continuez néanmoins à cultiver le bien-être. Portez-vous bien surtout.